عطاس لي ميساج غادي بغا عطاس لي تيموانياج غادي بغا اما ديك تمورت القبايل اما ان بو بارتو بمظهر هذا السنيني تنميرت المنفى قرانت كي يمشي الى تقرا الزكان ذاك النية مساس الواي تواشول اكثر مرتق قبايلي تكثي واشولي من قبايليين تواشولتي ستروينس هاد نسعد ديال غدان ويد يخفني تيشكعني كي نزمر خفني ضرني مدوكا لنا هون في كاوال. À Monsieur le Président de la Kabylie, Farhat Meni, en ce jour douloureux revient le souvenir de votre fils. Arraché à la vie par la violence du régime algérien, je tiens à vous adresser toute ma sympathie et mon affection. Certaines blessures ne se referment jamais. Le temps n'efface ni l'absence ni l'injustice, mais la mémoire demeure, telle une flamme discrète qui refuse de s'éteindre pour devenir brasier. Votre fils continue de vivre dans les cœurs et dans le souvenir de ceux qui refusent l'oubli. Je pense à vous aujourd'hui avec émotion et respect. Que le souvenir de votre enfant vous accompagne comme une lumière douce au milieu de cette épreuve qui traverse les années. Avec toute mon amitié et ma profonde solidarité, Monsieur Olivier. Cher Azul Fedek, en cette douloureuse nuit de souvenirs, mes pensées vont à Hamzia. 22 ans après son assassinat, la blessure reste vive dans le cœur de tous ceux qui n'ont pas oublié son engagement, son courage et son sacrifice. Aucun mot ne peut effacer la douleur d'un père, mais sachez que la mémoire d'Hamzian continue de vivre parmi les siens et dans le cœur de nombreux Kabyles. Que son âme repose en paix et que son souvenir demeure une lumière pour notre peuple. Avec toute mon affection et mon respect, vive la République fédérale de Kabylie. Pour commémorer la mémoire d'un enfant de Kabylie, un enfant qui était un fils, un ami, un collaborateur et compagnon du père. Hamzan Mani, victime d'un assassinat politique qui marque ceux qui croient en la liberté et en la dignité humaine. En évoquant Hamzan, ma pensée va naturellement vers son père, auquel je rends hommage pour son courage, sa sagesse, son humanisme et son engagement indéfectible en faveur de la liberté de sa Kabylie natale. 22 ans après les faits, ce crime n'est toujours pas officiellement élucidé. Pourtant, de nombreux éléments, de nombreux témoignages ont conduit à établir un lien irrécusable avec entre ce crime, l'engagement du père et plus largement de la question kabyle. Souvenez-vous, c'était le moment où naissait l'idée de l'autonomie d'avant de la Kabylie. Donc Hamzan est mort pour la Kabylie. Des témoignages et des écrits, peut-être que certains ne le savent pas, rapportent que Farhat Meni avait reçu à l'aéroport d'Alger des menaces explicites. L'interlocuteur, qui était en face de lui, avait lancé des paroles glaçantes. Il lui a dit « Ah, tu veux l'autonomie de la Kabylie, tu verras ce que tu verras. » Et puis, au cours de la discussion, il a rajouté à la fin, il a dit « Vous, peut-être qu'il ne s'adressait pas uniquement à lui, vous regretterez le jour où vous êtes nés. » Alors je vous demande à tous, mesdames et messieurs, de faire le lien. À cet instant, je pense, c'est pourquoi je réagis comme ça, je pense que le père
était loin d'imaginer le drame qui allait bouleverser sa vie. Il pouvait penser à des représailles envers sa personne, envers la Kabylie, envers le mouvement politique montant. Mais le destin lui réservait l'épreuve la plus cruelle qui puisse frapper un père, la perte de son enfant. Moi, quand je revois ça, je replonge un peu dans la tragédie grecque. Souvent, ce qui arrive au Kabylie aujourd'hui, on le retrouve dans les tragédies grecques. Mais une telle blessure, je sais qu'elle ne se referme jamais. Elle se ravive à chaque évocation. Mais j'espère que nous sommes là pour apporter plutôt un rapport fort, couvrir une blessure. Cette blessure, pourtant, est loin de briser le Père. Elle renforçait sa détermination, sa foi dans son combat et sa fidélité à ses idéaux. La douleur n'a pas vaincu le Père, au contraire, elle a nourri davantage son courage. Aussi, je vais m'adresser à Farhad. En tant que père, je suis aussi, en tant qu'homme ayant subi, ayant connu les blessures du deuil, en tant qu'ami et compagnon de route du combat que nous menons, avec le respect que je te dois, en ta qualité de président de la NAVAD, je veux te dire que je partage ta douleur et que j'admire ta sagesse, ton courage, ta force de caractère. Nous partageons, et c'est une chance que nous avons, cet héritage immémorial des montagnes de Kabylie. Alors cet héritage, en quoi consiste-t-elle? C'est une vision du monde imprégnée profondément d'une philosophie humaniste, une sagesse que nous avons héritée de nos ancêtres, un courage qui défie l'adversité, un stoïcisme face aux épreuves et une fidélité inébranlable à nos convictions. Et c'est cet héritage, justement, qui nous permet de demeurer debout malgré les tempêtes, qui nous permet de transformer nos blessures en force et de rester envers et contre tout une force tranquille au service de nos idéaux et de la justice. À Améziane, avec le respect et recueillement, la Farhad, mon soutien, ma considération et ma compassion. نلقاو مزيان مهنيه يلول ديفيريا يدار ديفيريا غيروح ديفيريا إلا ذا يفوس المساس الواي السكينية نلا ذكية هذا نبد أوسي ثما المساس الواي كاكيا رنقيم في البدا ثما الفق ذايليف زمرات تسكير الثروين نسا ولا الواكي المساس الواي ثميت نون أكل مثلا لا ثميت سيدي داك يدي كرن يدي بدن القديش نسمي كثير نيمان غير مزيان كربوين يدي بدرن ذي قوليس أمزيان أثياوض وزول دحميان السيتماو ثميتك ويدي ديشقعان إذن وكنا يدفك انت الغص الصبحة وقبل دفع الوخام نايدي يماس يماس مزيان تسخيلك حتى تجيك تقوليو سالسيت افروح مزيان
قذاك يتسوى قرحل تيسفي قماس ثقرب كثيرة قال هكا يقدر ديال كازن وتسلو أكن يبغو يدي وركاز ذو الزال يسعى أين تقرح عندك وديس والشمال مزيان ماشي داين على يخسير وتيسفير يعني لا دولار يداني يدس سينا القيمن أنا سنقياس نفس الجابث ذا شو أنزلوي تسجد السواس الأرواح دي دمن الحبوس دي مطول أما نوغف اليوم يخلال هكايا على يوين تشمات ذويل يغل ذاك استكريت ذاك استمتسالت قرقزن عملنو غادي يحبس نيرتيد وثيدا يودا أهات أبرون غير نعرف عمزيان أهات في الشبع كلاباس إمير نغانا مزيان يغال في اليوم ما كد العهد وزميغال هاد يغال غاد الشيء فكان يد أين فرتكير يوكل هذا الدوب يلفدا ما أخرى الشيء تحكي لك هذا الشيء اللي درنو مزيان يخدع نغني أرجاز تموت القبائل تفكيد تلاوين ديال كازن 6 مليون هذا منو نتزدي لا منو قيسا إذن البيض ولاش دا شو رايلين كهذا حال الزوخ على نزوخ سوايا نخدم سوايا يصير السلام ثموت نبدا تيد غاف ثمانيث و أمزيان يموت كرا 3 شهور ومن بعد ما يتفق وذليس من زوم يسمى الجيري لا كيستيون كبير مي سيدي سكواس نقبل ما سكواس نقبل الجينيرال توفيق يكون كيد يوكل يديني ما ذكتش تبغيض أتيليض ذا اللعب إلى الليل يدي السفور يدي فتون يدي فتل في ختيوين في ما يثير ضرب اليوم أقليل الثماك يونو كي تستوشيان ماشي ما ذكرتش تبدير تبنوه الخيوط قال من الدم وكنا ذكر غير تختيوين أكيم نطق دايليز نكالا دافون الزافي. C'était une menace directe qui a été exécutée le 19 juillet. À Makedina, le 8 juin 2004. J'étais à l'aéroport, on venait de fêter, de fêter la naissance du MAC, mais aussi de commémorer un événement qui est plein de noir, et en même temps de célébrer la déclaration du 5 juin 2001. J'étais à l'aéroport d'Alger, j'allais demander un thé, il y a quelqu'un qui vient et qui me pousse de son épaule de manière agressive. Je ne lui ai pas répondu. Je faisais la chaîne pour commander un thé et il est passé devant moi par convocation. Je l'ai laissé faire
Je n'étais pas là pour créer un scandale et vous passer entre lui, à la limite, c'est son affaire. Comme je n'ai pas marché dans la provocation, j'ai commandé un thé. Une fois que le thé, je l'avais, il est revenu vers moi. Et c'est là qu'il m'a montré les journaux du jour qui reprenaient toute ma conférence de presse de la veille. Il m'a dit, ah, vous voulez l'autonomie de la Kabylie, au lieu de vous liguer avec nous contre l'islamisme et contre le terrorisme islamiste, vous voulez une autonomie de la Kabylie. Vous allez regretter d'être venu au monde. Sincèrement, je croyais, dans mon esprit, puisqu'il me voyait, je croyais que c'était toute la Kabylie qu'attendait une nouvelle vague de bains de sang. Et je ne savais pas que finalement, c'était ma chair à laquelle ils allaient s'attaquer. Amziane a été tué, la police française, c'est elle qui me l'avait appris. Et le dossier a été confié au quai des Orfèvres, au capitaine Diepois. Et De Villepin était déjà en fonction au ministère de l'Intérieur ou au Premier ministère, je ne me souviens plus. Vous savez, tout de suite, ils ont lavé le sang. Ils n'ont pas, les policiers n'ont pas pris le soin de préserver le périmètre dans lequel Amziane a été tué. Et donc, on a effacé toute trace. Et même les caméras qui témoignaient de cet assassinat ont été retirées. Bref, il y a eu quand même, d'après les renseignements, la police française qui avait convoqué l'attaché militaire de l'ambassade d'Algérie pour lui demander pourquoi ils avaient fait ça. Et l'attaché militaire avait dit que vous nous avez interdit de toucher à Farhat, mais vous ne nous avez pas interdit de toucher à sa famille. Ils ont gueulé un peu, ils ont fait les remontrances en Algérie, mais de toute façon, c'était pour passer l'éponge. C'était le temps où Chirac était pratiquement en lune de miel avec Bouteflika et qu'il ne fallait surtout pas perturber la sérénité du ciel et de l'amitié qui existait entre deux présidents de deux États qui voulaient coopérer à l'époque. Je voudrais dire à tous, je n'ai strictement rien d'exceptionnel en tant qu'homme. Je suis un homme comme vous tous. C'est le fait que l'histoire investisse quelqu'un d'une mission sans le vouloir lui-même, qu'il faut prendre en considération. Il y a un déterminisme qui fait que chaque peuple, n'importe quel peuple, produit ses leaders, produit des chefs pour les guider. C'est comme ça. Tout le règne du vivant, particulièrement animal, les hommes sont du règne animal, ont cette tendance à fabriquer, à produire des leaders. Et ce n'est pas celui que l'on croit qui assume le mieux la responsabilité. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. De toute façon, la Kabylie marche vers son indépendance et rien, absolument rien ne l'arrêtera. Vous voyez, nous sommes en pleine Coupe du Monde.
j'ai vu la Croatie, j'ai vu le Cap-Vert, j'ai vu des pays tout petits tenir quelquefois la dragée haute à de grandes nations. Cap-Vert contre l'Espagne, vous voyez, Portugal. qu'est-ce qu'ils ont de plus, tous ces peuples, pour être indépendants, et nous non. Nous remplissons, en tant que Kabyles, l'ensemble des conditions nécessaires pour être une nation aboutie, siégeant parmi d'autres nations du monde. L'Algérie n'est pas la patrie des Kabyles. L'Algérie, depuis le début de sa création en tant qu'Algérie française, était l'ennemi des Kabyles. Et à l'indépendance, ou de ce qu'on appelle l'indépendance, en 1962-63, l'Algérie, la nouvelle Algérie, s'est de nouveau mise en marche contre la Kabylie. Alors, la Kabylie ne fait pas partie de l'Algérie. Et les Kabyles ne sont pas des Algériens. Ils sont probablement ignorants de leur propre réalité, les Kabyles qui croient qu'ils sont Algériens ou qui voudraient croire qu'ils sont Algériens. Un Kabyle restait Kabyle jusqu'à sa mort et aucune autre nationalité ne peut le changer. Puisqu'il y en a qui sont français aujourd'hui, qui sont américains, qui sont allemands, hein, on est dans toutes les nationalités du monde. Il y a un Kabyle, où qu'il soit, reste un Kabyle. Et nous construisons notre indépendance. Nous en avons le droit le plus sacré et le plus solennel. Nous sommes un peuple parmi d'autres peuples. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres peuples, mais nous ne sommes pas plus mauvais que d'autres peuples. Nous sommes comme tous les autres. Et quelles que soient les politiques que mène l'Algérie, que ce soit à travers la dépersonnalisation, avec une langue, des religions, une religion qui est contraire aux valeurs de la Kabylie, et l'esprit de dictature, et ainsi de suite, la Kabylie ne se reconnaît pas dans cette Algérie, quelles que soient les politiques elles-mêmes. Et on a vu, à travers la politique de dépersonnalisation, d'arabisation notamment, il faut le dire, il y a la politique du génocide culturel, donc à travers cette politique de dépersonnalisation, c'est un génocide culturel, un véritable génocide culturel qui est en train de se produire de telle sorte que les Kabyles perdent leur identité, perdent leur histoire, perdent leurs valeurs, perdent leur langue, perdent tous leurs repères. Mais la Kabylie, ce ne sont pas les appareils d'État, idéologiques d'État, c'est pas l'école, c'est pas l'administration, c'est pas la télévision algérienne qui fabrique le Kabyle. Le Kabyle est éduqué par sa famille, par son village. Chez nous, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et donc, les Kabyles sont une nation qui mérite respect et nous travaillons à ce que ce respect nous soit dû et reconnu par l'ensemble des nations. Et la meilleure façon actuelle de rendre hommage à Hamzian, de rendre hommage à Matoub Younas, de rendre hommage aux martyrs du Printemps Noir, dont fait partie Hamzian, parce que c'est dans le siège du Printemps Noir qu'il avait été assassiné. La meilleure façon de rendre hommage à toutes ces victimes de l'anticabylisme, c'est de poursuivre le combat pour l'indépendance de la Kabylie et de faire en sorte que le 2 juillet Edith Doul, le 2 juillet prochain, aucun
bulletin de vote dans les urnes des législatives. Ou lâche le vote ou lâche, ça qui nous fait